Karim Benzema qui quitte un Real de Madrid, c'est pour potentiellement permettre au Real de Madrid de chercher un nouveau neuf sur le marché des transferts. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes informations qu'il y a au Real de Madrid, les départs et les arrivées. Tous les détails après l'intro. Aujourd'hui, c'est le Real de Madrid qui est sur la scène internationale avec beaucoup d'affairages, si on peut le dire comme ça, avec les joueurs qui sont sur le départ, les joueurs qui sont partis, les joueurs qui arrivent, les joueurs qui sont chassés. Pour la première partie, aujourd'hui, nous allons parler d'un Karim Benzema qui est sur le départ, mais pas seulement de lui. Pourquoi? Parce que quand tu vois un Karim Benzema qui quitte un Real de Madrid, c'est pour potentiellement permettre au Real de Madrid de chercher un nouveau neuf sur le marché des transferts. Et le nom qui revient le plus souvent, c'est Harry Kane. Harry Kane, c'est ce joueur-là qui, par le profil de jeu, c'est celui-là qui revient au milieu de terrain chaque fois pour reprendre le ballon, essayer de combiner avec un Son ou bien avec un Perisic pour essayer d'avancer. Donc c'est un joueur qui a le profil de jeu de Karim Benzema et les dirigeants du Real de Madrid l'ont vu et ils veulent à tout prix Harry Kane. Mais le problème c'est quoi? Ici, Harry Kane est aussi courtisé par Manchester United qui a besoin d'un neuf pur pour pouvoir être celui-là qui va permettre à tous les joueurs de jouer à leur poste. Pourquoi? Parce qu'on a Wixholt qui arrive mais qui ne performe pas bien et on a besoin de quelqu'un là qui va permettre de faire en sorte qu'un Rashid joue sur le couloir, un Sancho sur l'autre couloir, un Bruno Fernandes au milieu de terrain. Donc on a besoin de Harry Kane aussi du côté de Manchester. Mais maintenant dans l'optique de Tottenham, je ne pense pas pouvoir voir un Tottenham permettre à leur numéro 9 d'aller dans l'équipe adverse puisqu'il va encore venir jouer contre eux. Je pense que les contrats, les négociations, autant pour moi, seront plus actées du côté du Real de Madrid. Et en plus, les fans aujourd'hui ont plus besoin de Harry Kane du côté du Real de Madrid pour permettre aussi, parce qu'il a une belle histoire. C'est ce joueur-là qui est meilleur joueur de l'histoire de Tottenham, mais qui n'a pas de trophée. Donc, c'est un joueur qu'on a aussi besoin de voir dans la scène internationale avoir ce trophée-là. Pourquoi pas venir dans un club qui, chaque année, a au moins un ou deux, le Real de Madrid. Mais maintenant, quand tu regardes Marco Asensio aujourd'hui est ce joueur-là qui va partir jouer au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain déjà qui se vide de ses stars avec le Messi qui part pour l'Arabie Saoudite, un Neymar qui est encore incertain, un Mbappé qui peut-être encore aura un an. On a Marco Asensio qui vient pour remplir l'effectif, permettre au club de voir ce ailier-là gaucher qui va permettre de faire en sorte que l'absence de Messi ne soit pas trop remarquée. Néanmoins, il s'agit d'Asensio, ce n'est pas ce grand joueur-là comme un Lionel Messi, mais c'est à ceux qui arrivent quand même à pouvoir arriver dans un club où il est sûr de pouvoir performer, de jouer et avoir du temps de jeu. Ce qui n'avait pas trop au Real de Madrid, vu ses performances un peu clignotantes, c'est-à-dire aujourd'hui il joue bien, notre jour il joue mal. Maintenant, Eden Hazard, comme on le disait tantôt dans les précédentes vidéos, a été remercié par le club. C'est une décision qui revient un peu très tardivement. Pourquoi? Parce que on a Eden Hazard qui depuis 2 ans aujourd'hui ne jouait pas. Tu vois Eden Hazard sur 4 ans au Real de Madrid, même moins de 10 buts. C'est un ratio nul pour un joueur de ce calibre-là. Parce que Eden Hazard, c'était un joueur qui à Chelsea faisait rêver les joueurs. Moi-même qui était un fan du Real de Madrid, quand Chelsea jouait avec un Eden Hazard, j'admirais le jeu du jeune homme. Amorti, petit glide sur le côté droite ou gauche, tu ne sais pas de quel côté il va partir. Feinte, avancée, accélération, frappe. Il était parfait à son poste. Milieu offensif, second avant-centre, derrière l'attaquant. On avait un Diego Costa qui était en pointe. Tu avais potentiellement un Morata qui arrivait, mais tu avais un Eden Hazard qui était parfait à ce poste-là. Donc, elle arrivait au Real de Madrid, c'était potentiellement remplacer un Ronaldo qui était sur le départ, mais il n'a pas performé comme le Real Madrid l'attendait. Il n'a pas performé comme les fans l'attendaient. Aujourd'hui, remercié par le club, il est agent libre. Il pourra potentiellement trouver un club où il va finir sa carrière. On ne sait pas encore lequel, ce n'est pas encore décidé. Donc, son retour à Chelsea n'est pas confirmé. Aucune négociation n'est placée sur la table. Aucun dirigeant de Chelsea n'a pas encore appelé ou bien ne va appeler Eden Hazard. Donc, Eden Hazard actuellement est un joueur libre sous contrat. Il part free, comme on dit souvent. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, tu as un Kai Havertz. Comme je l'ai dit tantôt ici, dans les précédentes vidéos, Kai Havertz, ce joueur-là, même si Benzema ne quittait pas le club, était dans les papiers de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti apprécie bien le joueur, il voit le joueur jouer au poste où il a besoin. C'est un joueur qui peut jouer, comme je l'ai dit tantôt, milieu offensif, peut jouer au couloir, même au poste Asensio. Donc c'est un joueur qui a besoin de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer. Pourquoi pas? Kai Havertz, c'est un joueur qui à Chelsea a bien performé lors des performances dans des matchs avec Tuchel. Donc c'est un joueur qui a tout pour pouvoir bien briller au Real de Madrid. Mais maintenant, est-ce qu'il va pouvoir venir? Pourquoi? Parce que le Real de Madrid aujourd'hui accueille tellement de joueurs. Je me rappelle bien, on a un Jude Bellingham qui arrive.
On a aussi les départs. On a aussi beaucoup de départs. Je prends en parenthèse les départs comme celui de Marano, on a Sancho, on a Nacho qui quitte le club. Dans le Real Madrid, c'est vide, mais c'est rempli en même temps. C'est ça qu'on appelle un grand club. Quoi qu'il en soit, c'était tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Ça fait de la chaîne. Je vous remercie. Prenez soin de vous, la paix sur vous, les amis. À la prochaine fois. Ciao, ciao.